Salut les filles, donc moi c'est Mélanie. J'ai décidé de faire des tutos de vidéos parce que ça me plaît, j'aime bien le maquillage, comme je sais que vous êtes super nombreuses. Donc pour commencer ma première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une palette qui a été très attendue, qui devait sortir le 24 mars, date officielle. Et moi j'ai eu la chance de l'avoir le 22. Je l'ai réservée chez Sephora. Et donc je parle de Alice in Wonderland de Urban Decay. Voilà comment elle se présente. Donc quand vous l'achetez, elle est sous un étui en plastique avec en dessous vous avez les fards qui sont expliqués, ce qu'il y a dedans en fait. Donc quand vous ouvrez le dessus, ça se présente comme ceci. C'est pas joli ça? C'est magnifique. Alors vous avez ma petite Alice qui est ici, la petite bouteille Drink Me, et vous avez la petite fameuse chenille, chenille, c'est ça, chenille qui est juste là. Et ensuite vous tirez ici, mais alors manque de... Ah si, il y a deux petits fils qui étaient dans ce coin-ci. Donc vous tirez ici et vous avez donc les 16 fards qui apparemment existaient déjà chez Urban Decay sous d'autres noms. Vous avez les deux crayons, donc vous avez le 0, donc toujours de Urban Decay bien entendu. Et vous avez le Flipside, donc c'est un bleu turquoise pailleté, je ne sais pas parce que j'ai juste fait un swatch une fois sur moi mais j'ai pas encore utilisé sur mes yeux. Et vous avez la Primer Potion qui est là en mini format. Franchement, quand j'ai testé donc ces fards, c'est juste génial. Aujourd'hui, pour mon make-up d'aujourd'hui en fait, je montrerai des photos, mais je sais pas si vous allez bien voir. J'ai utilisé donc dans la paupière interne, donc juste là, dans le creux, j'ai utilisé la Obsolème, donc c'est ce vert qui paraît un petit peu, pas flashy, mais assez pétant et qui en fait va super bien sur la paupière. Ensuite, sur le parti de la paupière, vers le coin externe, j'ai utilisé le Oraculum. Pour la banane, j'ai utilisé le Mad Hatter, qui est ce marron-là. Et pour l'highlighter, j'ai utilisé le Drink Me It Me, qui est là. J'ai utilisé pratiquement tous, sauf Alice, la bleue turquoise, parce que le bleu, j'ai du mal. J'ai encore du mal à m'y faire. Par contre, les palettes sont super belles. Par contre, elles sont super pailletées. Dont la Schisser, la White Rabbit, la Wonderland, la Midnight Party et la Curiouser qui est pailletée mais ça va encore. Après niveau de pigmentation, je vais vous montrer par exemple la J'adore Wookie qui est comme ceci. Par exemple la verte qui est comme ceci. Voilà. Donc moi je trouve que c'est bon, que c'est bon, que c'est beau et que niveau prix, je l'ai payé 40 €. Par contre, il y a quelque chose qui m'énerve au plus haut point, c'est que je commande des fois, assez souvent sur eBay au niveau du make-up parce que c'est moins cher. Et une fois, j'ai tapé Urban Decay sans chercher cette palette-là parce que je voulais vraiment l'acheter chez Sephora parce que j'aurais trop peur qu'elle arrive cassée. Et elle est à 60 € sur eBay. Je trouve ça juste pas bien du tout parce que elle a 40 chez Sephora et il y en a qui se permettent dessous de 20 € de plus quoi. Donc je trouve ça très petit. Enfin bref, ceci étant dit, je l'ai et je suis très contente de cette acquisition. Et voilà, je suis très contente de l'avoir. Ensuite, j'ai fait récemment une commande, donc j'ai passé commande mercredi soir, je l'ai reçue samedi matin. J'ai fait une commande chez ULF. 26 produits pour 40,95 € avec frais de port inclus. Pas cher du tout. Alors, je vais commencer par les vernis. Je vous ferai des photos. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai là. Donc, alors, j'ai acheté le Royal Purple qui est comme ça. Je ne l'ai pas encore testé sur la main, mais il a l'air d'être magnifique. Le Plume
se présente comme ceci. Donc c'est un... Le plume, généralement, c'est un prune, quoi. Hein. Prune violet. Ensuite, un tout simple, un nude. Donc 1 € le vernis. Et j'ai pris le chocolat que j'ai là, sur les mains. Et enfin, le champagne. J'espère que vous allez voir quelque chose parce qu'avec la lumière, c'est pas facile. Voilà. Donc 1 € vernis, je trouve ça super pas cher. Surtout que quand j'ai appliqué donc celui sur les ongles, il est juste génial, quoi. Rien à dire. Je peux pas mettre qu'une couche, moi qui ai l'habitude de mettre 2 couches. Par contre, j'applique toujours une base en dessous parce que ça tient mieux et une fois qu'on met du dissolvant, enfin qu'on l'enlève, la couleur part plus vite que si vous mettez pas de base, ça risque de pas tout de suite partir en fait. Enfin, je mets toujours une base. Ensuite, on va rester dans les ongles. Tant qu'on y est. J'ai acheté un polissoir. Je vous montrerai aussi des photos. C'est que j'ai fait récemment une pose de gel avec une French, avec des décos. Et le problème, c'est que même une fois en enlevant la pose de gel, il reste la colle des décos, un peu de gel et tout. Donc ça, j'en avais vraiment besoin pour vraiment... Sinon, j'utilise une lime normale, quoi. Et j'ai acheté aussi chez ELF, mais alors, je ne sais pas, j'ai utilisé tout à l'heure. Je sais pas s'il est dans la petite étui-là. Il y est. C'est un soin pour les cuticules. Donc ça se présente comme ceci, en format stylo. Et donc, moi, j'en mets ici. Et j'en mets... Enfin, voilà. En fait, je fais tout le tour de l'ongle, en fait. Et j'insiste aussi à l'intérieur. 1 € aussi. Ensuite, vu que je les ai là, je vais les prendre tout de suite. Qu'est-ce que j'avais? Celui-là et celui-là. Dans la gamme Studio. Que ça tombe. J'ai pris ELF Completion Brush. Qui est celui-là. Il est super doux, super agréable. J'utilise avec la poudre, il est génial. Moi, je sais que j'applique ma poudre en rotation comme ça parce que j'ai pas envie que ça fasse trop paquet, trop pâteux. 3,50 € dans la gamme Studio. Ensuite, qui est devenu mes pinceaux favoris. ELF Contour Brush qui se présente comme ceci. Il est très poilu, donc pour une fois, excusez-moi les filles, pour une fois qu'on aime quelque chose de poilu. 3,50 €, donc je vous ai dit gamme Studio. J'ai utilisé tout à l'heure pour mettre la couleur marron d'Alice Wonderland. Il est génial. Si vous commandez chez ELF, passez par la gamme Studio et n'hésitez pas. Ne restez pas 30 minutes devant la page, qu'est-ce que je fais. Pour 3,50 €, faut pas hésiter. Ensuite, toujours dans la gamme Studio, un Kabuki Face Brush. Il met d'une douceur, mais il est hallucinant. Je crois que c'est la première fois que j'ai un pinceau aussi doux, aussi... et puis au niveau, moi je sais que Kabuki, je le mets... je vais utiliser aussi ça pour ma poudre, plus ça. Mais celui-là, je le mets vraiment quand faut passer partout et que j'insiste. Voilà, ça sera pour quelque chose où j'insiste, où je veux vraiment que ma poudre pénètre bien au niveau de là. Donc voilà déjà pour les pinceaux. Je vais faire une vidéo de suite parce qu'on va être coupé, donc ça va être chiant. Donc je vous dis à tout de suite les filles.